Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour un beauty haul. J'ai fait quelques achats make-up ces derniers temps et j'attendais d'avoir tout reçu pour pouvoir tout vous montrer parce que j'avais pas envie de faire trop de vidéos beauty haul. Ici j'ai tout reçu, donc on commence tout de suite. Alors la toute première chose que j'ai achetée, c'est une palette qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Quand elle est sortie, elle a fait un buzz de fou. Je n'ai pas pu la voir quand elle est sortie, mais j'ai pu la voir quand elle est ressortie. C'est la Carnival 3. Voilà, à force de voir les copines qui ont acheté cette palette faire des make-up avec, voir les make-up de Marion Caméléon, j'ai complètement craqué. Je la trouvais vraiment magnifique et une palette dans ce genre-là, j'en avais pas vraiment. Et donc bien voilà, quand j'ai reçu le mail pour me dire qu'elle était de nouveau en stock, je l'ai commandée tout de suite. J'étais comme une folle parce que voilà, j'étais hyper contente de pouvoir l'avoir. Et je vais quand même vous la montrer, même si vous savez à quoi elle ressemble, mais je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est tellement belle, elle est magnifique. J'adore ce packaging, franchement je le trouve canon. Et l'intérieur, somptueux. Oh là. Regardez toutes ces possibilités de make-up qu'on peut faire avec, je la trouve mais vraiment très très belle. Et donc voilà, ça c'était un gros craquage, mais je la voulais vraiment et j'étais contente de pouvoir la voir. Et puis j'ai vu il y a quelques semaines qu'elle était sortie sur le site de Boozy Shop également. Donc finalement j'aurais pu attendre qu'elle sorte sur Boozy Shop, mais bon, j'ai été impulsive on va dire, parce que je ne savais pas qu'elle allait sortir sur Boozy Shop. Donc j'ai craqué. Et j'ai également craqué pour un highlighter qui allait avec la collection, qui est un Get Wet. Donc, il se présente dans un petit emballage violet et voilà à quoi il ressemble. Il est holographique, je le trouve vraiment très joli. Passons maintenant à la marque Révolution. J'ai craqué pour encore quelques palettes. Je pense que vous vous doutez les palettes pour lesquelles j'ai craqué, je vous les montre tout de suite. Alors la première, là j'ai vraiment craqué pour son packaging, c'est celle-ci. C'est la Midnight Rose. Je la trouve absolument magnifique. C'est rose dans le packaging. Voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a fait craquer. L'intérieur aussi, hein, je vous rassure, mais je la trouve absolument magnifique. Moi qui adore les roses, enfin voilà, je la trouve canon. Et donc voilà comment elle se présente à l'intérieur. Les couleurs sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup cette couleur-là, je la trouve absolument magnifique. Donc j'ai hâte de faire des make-up avec. J'ai ensuite craqué pour la Enchanted et là le packaging est juste somptueux également. Cette pleine lune est magnifique. Et l'intérieur, bon celle-là évidemment ce sont des tons qui sont beaucoup plus foncés, beaucoup plus smoky, mais je la trouve également très très jolie. Elle est pleine de possibilités. Et franchement les deux verres ici, celui-ci et celui-là, ils sont absolument magnifiques. Le fard ici a l'air d'être un duochrome absolument somptueux aussi. Donc je pense que pour l'hiver et pour faire des maquillages un peu plus chargés, cette palette est une petite pépite. Et alors pour terminer, j'ai craqué sur la palette Affinity qui est absolument magnifique aussi. Je pense que je ne vais pas arrêter de dire magnifique dans cette vidéo. Et qui elle est beaucoup plus rose, mais qui est, voilà, elle a également des fards qui sont magnifiques. Et donc voilà, j'ai été faible, encore une fois, mais franchement, les Forever Flawless, comment vous voulez ne pas craquer tellement elles sont belles, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Ils se sont vraiment améliorés dans leur packaging et dans la qualité des fards, je trouve. C'est vraiment des coups de cœur, ces palettes, mais vraiment. Alors, j'ai également craqué pour un petit rouge à lèvres. Voilà. C'est un rouge à lèvres en raisin mat. Je vais vous le swatcher. Voilà la couleur. J'avais envie de tester, je ne connaissais pas du tout les rouges à lèvres de chez Révolution, donc je me suis dit que j'allais tester. Je trouve le packaging tout mimi, un petit peu léopard comme ça, je le trouve sympa. Donc bien je pense que je le testerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite j'ai craqué pour un fard à paupières liquide. Il me faisait déjà de l'œil sur le site, je les avais déjà vus plusieurs fois. Et franchement je l'ai trouvé beau rien qu'à les voir sur le site. Et donc j'ai décidé d'en acheter un pour voir un petit peu ce que ça valait. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est dans un petit pot hein, et vous avez un petit embout mousse type rouge à lèvres. Voilà comment il se présente. Et je vais vous le swatcher, mais là ça a été le coup de foudre. Mais quand je vous dis le coup de foudre, il est absolument magnifique.
C'est un duochrome, ce sont des ombres à paupières duochrome. Regardez ce vert. Et selon l'angle dans lequel vous le regardez, il a des reflets bleus. Moi par exemple, si je le regarde comme ça en diagonale, j'ai des reflets bleus. Et là de face, il est vert, mais c'est un vert absolument magnifique. Donc je le testerai bien évidemment pour voir au niveau de la tenue, pour voir ce qu'il donne sur les paupières. Mais si c'est un essai concluant, bien je pense que j'achèterai les autres parce que, enfin voilà, vous voyez quand même ce rendu en plus hyper brillant, hyper glossy, enfin... Franchement, j'ai été scotchée quand je l'ai reçu, que je l'ai swatché, j'étais... waouh quoi. Alors ensuite, bêtement, chez Yves Rocher, j'ai passé une petite commande et j'ai acheté un mascara qui est un mascara multi-action, volume et longueur. Je pense que je vous ferai un crash test en vidéo pour vous dire ce que j'en pense, comme j'avais fait pour le mascara Lash Lift. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et maintenant, on va passer au reste de la commande, qui est une commande que j'ai fait chez Boozy Shop, qui est donc une commande multimarque. Et il y a quand même quelques petites pépites dedans. Alors tout d'abord, avec ma commande, j'ai reçu un petit cadeau. Et j'ai choisi cette gourde. J'aime bien ce genre de format de gourde et je la trouvais jolie et je trouve qu'on n'en a jamais assez de ce genre de gourde. Donc j'ai choisi ça comme cadeau et je trouve que c'est très sympa. J'avais déjà eu les pailles en métal. Du coup voilà, je trouve que c'est un chouette cadeau. J'ai craqué pour un rouge à lèvres de chez NYX qui fait partie de leur collection de fête, qui est un diamond. Je le trouve assez sympa. Je vais vous montrer la couleur. Voilà, la couleur est là. C'est une assez jolie couleur, je trouve. Voilà, ça j'avais envie de le tester parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez NYX. Et cette gamme là vient de sortir, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai ensuite craqué pour le Shade and Swap de chez W7 parce que j'en ai tellement entendu parler chez les copines que je me suis dit que j'allais le tester. Parce que c'est vrai que entre deux make-up ou pour un même make-up dépigmenter ces pinceaux pour ne pas en prendre 50, ça peut être pratique. Donc voilà, je l'ai pris pour le tester. J'ai pris une très jolie petite palette de chez Catrice. Est-ce qu'elle ne vous fait pas penser à quelque chose cette palette ? Est-ce qu'elle ne vous fait pas penser à une petite Natasha Denona? Moi oui. Et donc j'ai pris celle-ci qui est la Warm Spice. J'aime beaucoup les couleurs et franchement j'ai hâte de l'utiliser pour voir la qualité des fards. Parce que ça pourrait être une bonne alternative à Natasha Denona si la qualité est au rendez-vous. J'ai commandé le One Minute Face Perfector de chez Catrice également. C'est un des produits dont je vous avais parlé dans mon précédent beauty haul qui avait été ouvert en magasin. Enfin voilà, je vais pas revenir dessus. Mais... Donc je l'ai commandé sur Boozy Shop et il se présente comme ceci. Alors la teinte fait un peu peur comme ça, mais apparemment c'est une teinte unique et elle s'adapte à toutes les carnations. Donc on verra ce que ça vaut. J'ai pas pu tester l'autre, donc je testerai celui-ci. J'avoue que la couleur fait un peu peur, mais... on verra. Toujours chez Catrice, j'ai craqué pour le fond de teint True Skin. À force d'en entendre que du bien, eh bien j'ai décidé de le tester. Par contre, au niveau de la couleur, je ne suis pas sûre que ça matche. Et c'est la première fois que j'ai eu autant de mal à trouver ma couleur pour un fond de teint. Généralement, même sur internet, je trouve assez vite et assez bien ma couleur. Mais là, j'ai eu du mal, donc voilà. On verra, j'espère que je me suis pas trop foirée parce que sinon, je vais être orange. Et ça va pas être top. Alors pour le fun, j'ai pris un baume à lèvres Cupcake. Voilà. Ça n'a pas grand intérêt, ces gadgets, mais je les ai vus, je les ai trouvés sympas, ils étaient pas chers, donc je me suis dit que j'allais tester. Mais j'avoue que ça n'a quand même pas grand intérêt. J'ai ensuite pris une zipalette pour pouvoir mettre certains fards mono que j'ai, que je n'arrive pas à ranger. Je me suis dit que ça pouvait être bien de les regrouper tous dans une palette. Et on peut quand même mettre quelques fards ici, je me demande si c'est pas 18 ou 24 fards. Donc voilà, c'est pas mal et ça va me servir. J'ai enfin réussi à avoir une base de chez P. Louise qui est arrivée chez Boozy Shop il y a pas très longtemps. Et moi j'ai pris la teinte 1, donc j'espère que ce sera la bonne teinte, qu'elle ne sera pas trop foncée, mais je ne pense pas. Je l'ai pas encore swatché pour tout vous dire. Le packaging est quand même vachement classe. Les bases sont vraiment très jolies. Et il y en a dedans. Hein. Je vais swatcher tiens pour voir si... pas trop foncé ou trop clair. Trop clair non, mais trop foncé. Donc voilà. La couleur ici, ça a l'air d'aller. Et non, c'est pas trop foncé, donc c'est très bien. Donc la teinte 1 me va, c'est déjà une très bonne nouvelle et j'ai vraiment hâte de tester cette base parce que j'en entends mais tellement de bien que ben voilà, j'ai vraiment hâte de me faire ma propre opinion. Et on va terminer par deux palettes. Oui,
Encore des palettes, mais ce sont des nouvelles marques qui sont arrivées sur le shop, que je ne connaissais pas et que j'avais envie de tester. Et donc on va commencer par la première qui est une Lorac. J'entends parler de cette marque depuis tellement d'années, depuis que j'ai commencé à me maquiller. J'entends parler des palettes Lorac Pro, de ces palettes de neutres que tout le monde a connues, qui étaient un must-have à l'époque, que je ne connaissais pas, enfin que je ne connaissais que de nom, que je n'ai jamais testé. Et ici, comme Lorac est arrivé sur Boozy Shop, je me suis dit, bah on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et donc j'ai pris une palette dans ces tons-ci, qui est dans des tons neutres et dans des tons un peu chauds, hein. Elle n'est pas hyper originale, mais ce sont des tons que je porte assez au quotidien et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour tester. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Elle est quand même assez jolie. Donc voilà, on verra ce que ça donne. C'est ma première palette Lorac, je ne connais absolument pas les fards, je ne connais absolument pas la qualité. Donc eh bien on verra ce que ça donne. Mais j'ai bon espoir. Vu tout le bien que j'avais entendu à l'époque des palettes Lorac Pro, je me dis que ça peut quand même être une bonne marque. Et pour terminer, j'ai pris une palette de la marque Love, qui est donc également arrivée chez Boozy Shop il n'y a pas très longtemps. La boîte est absolument magnifique, je la trouve très très belle. Et la palette à l'intérieur est superbe. Elle se présente donc, eh bien, comme la boîte, pas de surprise. Et les couleurs sont vraiment très très belles. Voilà, les harmonies de couleurs. Alors, il y a beaucoup de neutres. C'est vrai que c'est une palette qui est globalement de neutres, qui est plus pour des make-up légers. Mais alors, quand vous voyez cette rangée-ci, c'est farci. Celui-là est magnifique. Celui-là est magnifique aussi. Elle a de très jolis dorés. Elle a de très jolis bronzes et des rosés. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Mais voilà. J'ai craqué quand je l'ai vue, je l'ai vraiment trouvée très très belle. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de la tester également, surtout que c'est une nouvelle marque qui est arrivée sur le shop et que je ne connaissais pas. Donc je vous ferai certainement un crash test en vidéo hein, pour vous dire ce que j'en pense. Et en cadeau à l'achat de la palette Love, j'ai eu un liner, ce qui me permettra de découvrir autre chose de la marque que la palette. Alors c'est un liner qui est un petit peu pour les fêtes, donc vous voyez ici, le packaging est un peu prune. Je vais vous le swatcher pour vous montrer. Ce n'est pas un liner noir. C'est un liner qui est prune en fait, violet prune. Et là on ne les voit pas bien mais il a des toutes petites paillettes dorées à l'intérieur. Il est vraiment très beau et pour un make-up de fête je me dis que ça pourrait être sympa. Et voilà, cette vidéo elle est à présent terminée. Je suis désolée, elle était longue mais j'avais beaucoup de produits à vous présenter. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats make-up en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!